Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous retrouve enfin, ça y est, pour la dernière vidéo. J'ai fait une vidéo pour chaque signe du zodiaque. Donc les 12 vidéos sont en ligne maintenant. Concernant les énergies de la pleine lune du dimanche 22 août qui arrive. Petit rappel, comme pour tout le monde, pensez à regarder la signification de votre signe solaire, de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça a autant d'importance et ça vous donnera des informations supplémentaires. Dans les commentaires en dessous de la vidéo, je mettrai les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre si vous le souhaitez. Donc il y aura le lien de mon groupe privé Facebook qui est dédié à la voyance, à l'astrologie, à la Wicca, à la cartomancie. Il y aura le lien de mon compte Instagram, dédié également à la voyance et à la cartomancie, et le lien de mon compte TikTok, sur lequel je fais de très courtes vidéos le matin pour faire un résumé du message du jour. Pour toutes ces guidances, j'ai procédé de la même manière pour tous les signes. J'ai utilisé une carte de l'oracle de la lunologie qui va nous indiquer les énergies dominantes et ce sur quoi il va falloir travailler. À l'issue de cette interprétation, j'effectue un tirage en croix avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour avoir des petites informations supplémentaires et je termine avec une carte des réponses angéliques pour avoir un petit conseil ou un petit message de vos guides et de vos anges. Avant de m'intéresser donc au dernier signe qui en fait est le premier, puisque cette fois-ci je suis partie en sens inverse, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes signes qui aient les vidéos en premier, comme ça il n'y a pas de jaloux. Je vais faire un petit résumé sur les énergies générales de cette pleine lune du dimanche 22 août. Donc il s'agit d'une pleine lune en Verseau. Donc les projets mis en place seront fiables et en plus ils seront prometteurs pour l'avenir. On vous dit quand même, on vous met en garde, on vous dit de faire attention à un peu trop d'orgueil ou à un ego un petit peu mal placé qui, si vous les mettez trop en avant, pourrait ralentir les choses. Cette pleine lune aura des énergies très électriques. Donc ça va être peut-être pour certains une période assez conflictuelle. Mais il y a le soleil, ce dimanche 22, qui quitte le signe du lion pour entrer dans le signe de la Vierge. Donc ça va un petit peu tempérer les choses. Nécessitez aussi de poser vos intentions avant cette pleine lune pour éviter justement de poser les intentions avec ces énergies un petit peu trop puissantes, un petit peu trop électriques. Il va falloir, durant cette phase de pleine lune, essayer de rester un peu sur la réserve avant de parler, avant d'argumenter. Il va falloir laisser les autres s'exprimer, accepter que les autres aient un point de vue différent de nous. Et surtout, il va falloir éviter de surréagir. Donc, il va vraiment falloir essayer de gérer ses émotions et pour certains signes notamment, vraiment de se contenir pour ne pas exploser. Attention aux personnes hypersensibles, parce que durant cette phase de pleine lune, vous risquez de traverser des tempêtes émotionnelles assez intenses. Plus particulièrement, ça va être une rentrée un petit peu plus difficile pour les cancers, les poissons et le signe qui nous intéresse, les béliers. Donc, ces trois signes-là et tous les autres signes, durant cette phase de pleine lune, on essaye de rester le plus zen possible, on ne s'emballe pas et on profite de prendre du temps pour faire un petit travail d'introspection. Donc ça, ce sont pour les énergies générales. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dernière vidéo pour le dernier signe, les béliers. Donc, les béliers. La lunologie nous donne une carte, une carte très puissante. C'est une carte de super lune. Et on vous dit, les émotions montent en flèche. Alors vraiment attention les béliers, parce que déjà cette pleine lune, énergie très électrique.
où on va avoir du mal à gérer ses émotions, on va avoir du mal à se taire, parce qu'on voudrait dire ce qu'on pense, Euh, on va être peut-être touché émotionnellement. Et en plus, avec une super lune, ah ben, cet effet-là, vous le multipliez par 2, voire par 3. Hein. Donc, les béliers, si vous vous posez une question bien précise, la réponse à votre question, elle se détache là en grosses lettres. Comme cette pleine lune qui vraiment hein, s'impose dans le ciel. Donc, si vous vous posez une question, peut-être, alors quel que soit le domaine, hein, par rapport à une relation sentimentale, par rapport à un projet professionnel, si vous vous posez la question de savoir si telle ou telle chose aura du succès, ben, la réponse, elle est claire et nette, c'est oui. Non seulement elle aura du succès, ça fonctionnera, mais en plus elle aura beaucoup de succès. Vraiment, la situation qui est à votre esprit en ce moment, si vous voulez savoir comment ça va se dérouler par la suite, ça va être très, très, très positif. Pour certains béliers qui se posent encore des questions, on vous dit que la réponse, elle est sous votre nez. Alors notamment, par exemple, au niveau sentimental. Voilà. Si notamment vous êtes célibataire, que vous cherchez votre âme sœur, ben on vous dit qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher bien loin. Parce qu'il y a de fortes chances que cette personne-là fasse partie de votre entourage assez proche. Donc, là vraiment, avec cette carte, les béliers, on vous dit que vous pouvez espérer plein de belles choses. Hein. Et vraiment, avec cette carte, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, on vous annonce vraiment un résultat positif. Mais, parce qu'il y a souvent un mais, là on vous dit attention justement au niveau des émotions. Parce que cet avancement de cette situation, cette nouvelle situation qui va démarrer cette progression, va être accompagnée de beaucoup d'émotions. Et pour certains béliers, ce sera peut-être très difficile à gérer. Surtout les béliers voilà, sont assez fonceurs, sont assez bruts de décoffrage. Niveau émotionnel, c'est pas ça. D'où la difficulté peut-être d'arriver à gérer tout ça. Donc, vous allez vraiment passer, les béliers, par diverses étapes émotionnelles. Alors, ça pourra être des émotions assez puissantes positivement, mais négativement aussi pour certains. Vous allez sûrement faire un peu comme dans les montagnes russes, hein, des hauts, des bas, où au bout d'un moment, on va plus trop savoir où on en est. Hein. Les béliers, si vous pensez que les opportunités ne se présentent pas souvent à vous, eh ben on vous dit clairement que c'est parce que c'est à vous d'agir. C'est à vous de provoquer les choses. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter, notamment, par exemple, sentimentalement parlant, si vous attendez, si vous voulez des nouvelles d'une personne, si vous voulez reprendre contact avec une personne, si vous voulez que les choses avancent avec une personne, bah c'est à vous. C'est à vous d'agir, c'est à vous de faire le premier pas. Donc, quel que soit votre projet, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre problématique, on vous dit de continuer d'y croire. Parce que vraiment, le succès n'est pas loin. Si vous connaissez un problème en particulier en ce moment, les béliers, on vous dit que la résolution à ce problème, elle est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Parfois, les béliers, cette carte vous dit aussi que parfois, certaines choses, notamment comme je vous expliquais tout à l'heure sentimentalement parlant, certaines choses sont une évidence. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. On vous disait tout à l'heure hein, que la réponse à votre question, il y a de fortes chances qu'elle soit sous votre nez. Donc n'allez pas chercher plus loin. Il y a vraiment, les béliers, quelque chose de beau qui vous attend. Si, alors notamment, je reviens un petit peu sur ces émotions qui vont peut-être être un peu difficiles à gérer. Justement, s'il y a un événement qui se présente à vous durant cette phase de pleine lune et bélier, et que au niveau émotionnel, vous voyez que vous avez
beaucoup de mal à gérer, et ben dans ces cas-là, on vous dit essayez de vous détacher un peu, de prendre du recul et de ne pas y attacher trop d'importance. Vous y reviendrez plus tard. Hein. Euh, alors, cette carte, plus précisément, donc une carte de superlune. Donc, une superlune, c'est quoi? Une superlune, c'est soit une nouvelle lune, soit une pleine lune, qui se produit au moment où elle est au point le plus proche de la Terre, pendant son orbite mensuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle le périgée. La Lune, vous le savez peut-être, à force de regarder les vidéos, ou si vous avez suivi déjà pas mal de mes guidances, la Lune, c'est la reine des émotions. Quand on voit la Lune, tout de suite, on va parler d'émotions. Et avec cette carte, vraiment, les béliers, attendez-vous à ressentir une amplification de toutes vos réactions. D'où, comme j'expliquais tout à l'heure au tout début, quand je parlais des énergies de cette lune, attention de ne pas surréagir. Vraiment, les béliers, il va falloir faire un gros travail sur la façon dont vous allez gérer vos émotions. Parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Mais, comme je vous le disais au tout début, si vous surréagissez, si vous argumentez sans savoir, si vous argumentez sur le coup de la colère, vous allez tout flanquer par terre ou alors vraiment réfréner les choses. Donc vraiment, les béliers, un gros travail à faire sur vos émotions et la façon de les gérer. Et si vous y arrivez, franchement, c'est une très belle carte avec de très belles opportunités pour vous à la clé. Donc voilà pour vous les béliers. Alors, ce sera peut-être difficile dans ce sens-là, la rentrée. Enfin, moi, je voudrais bien que ce soit difficile dans ce sens-là. Ça ne me poserait pas de problème. Hein. Alors, on va faire un petit tirage en croix pour avoir des petites informations supplémentaires. Alors, on va déjà faire une petite coupe pour vous, les béliers. Alors, on a l'ours et on a le puits. Alors là, la coupe est claire. C'est-à-dire que si vous avez connu une situation compliquée, une situation conflictuelle, notamment, on vous le disait au début, hein, si vous vous demandez quel succès va avoir telle ou telle chose. Bah, voilà, le puits, on était au fond, on remonte à la surface, on voit la lumière et en plus, voilà, on a l'ours qui montre vraiment cette puissance, cette force de caractère, cette volonté, voilà, vous avez la force nécessaire pour surmonter les problèmes. Vous avez sûrement déjà surmonté pas mal de problèmes et vous voyez enfin le bout du tunnel, hein, les béliers. Hein. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas. Alors, bon, on a la carte, alors celle-ci aussi, sur les 12 vidéos, je crois qu'elle est bien sortie au moins 4 ou 5 fois. Hein. On a les médisances. Alors, médisance dans le sens où, alors, si vous êtes notamment dans une relation conflictuelle, c'est peut-être parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très honnêtes. Hein. On est gentil devant et puis par derrière, ça casse du sucre sur le dos. On vous dit peut-être aussi de faire attention à ce que vous dites, à qui vous vous confiez pour justement éviter ces médisances. Il peut y avoir des médisances tout simplement dans le sens où, voilà, notamment quand, avec la carte tout à l'heure, on vous parlait voilà, de choses que vous allez mettre en place, de savoir que vous allez finalement connaître le succès, quelle que soit la situation dans laquelle vous voulez entreprendre quelque chose, ça créera de la jalousie, donc forcément ça créera des médisances, hein, ça parlera derrière. Hein. Mais bon, à la limite, on s'en fout un peu. Hein. Oui, voilà. Bon, c'est clair et net que ça parle derrière dans votre dos, hein. Mais bon, c'est pas grave. Laissez dire. Voilà. Si les gens parlent de vous, c'est qu'il y a quelque chose de bien et on l'a eu à la coupe et on l'a encore ici. Donc ça veut clairement dire, voilà, tout ce qui peut se raconter sur vous, tout ce qui peut se dire, les médisances et tout ça, limite vous vous en foutez, hein, vous passez au-dessus. Hein. Vous avez assez de force de caractère pour ne pas vous arrêter là-dessus. Donc, vraiment, aucun souci à se faire.
Puis bon, le bélier, c'est pas trop votre tempérament que de vous arrêter. Alors, on a le navire. Donc, ça peut être des nouvelles qui arrivent. Ça peut être pour certains et certaines, notamment quand on parlait tout à l'heure, voilà, si vous vous demandez si telle ou telle chose se fera ou se passera bien. Alors, peut-être que pour certains, c'est un besoin de déménager, tout simplement, de changer soit de lieu géographique, soit de maison. Peut-être pour d'autres, c'est la notion un peu de quitter, mais là c'est plus au sens géographique, voilà. Peut-être que pour certains, pour faire avancer les choses, ont cette nécessité de devoir bouger, peut-être quelque part, de vouloir recommencer quelque chose, mais ailleurs. Donc là, il y a vraiment la notion de bouger. C'est aussi bouger dans le sens où, voilà, si vous entreprenez des choses, si vous mettez des projets en place, voilà, les choses vont avancer, hein. Ça ne va pas être figé, hein. C'est vraiment, les choses vont avancer et vont évoluer, hein. Vous avez la carte de la femme. Alors là, ça veut dire, on est un peu dans l'attente. Peut-être un peu dans l'attente que les choses se passent. Alors, être un peu dans l'attente, voilà, pour ne pas aller trop vite, c'est bien parce que ça permet de bien faire les choses. Mais comme cette carte vous le disait tout à l'heure, je vous disais qu'à un moment donné, voilà, peut-être que certains béliers se disent, ah oui, mais bon, moi j'ai pas souvent des opportunités, j'ai pas souvent des choses qui se présentent à moi, mais cette carte vous l'a bien dit tout à l'heure, c'est à vous d'agir. Donc cette période d'attente là, faut y mettre un terme. Si vous voulez vraiment que votre situation, quel que soit le domaine, évolue de la manière que vous espérez, arrêtez d'attendre et passez à l'action. C'est bien, oui et non. Donc, avec modération. Donc, voilà pour vous les béliers. On va terminer avec un petit message de vos guides, de vos anges. On va finir sur quelque chose de positif, je l'espère. Bon, ben voilà. Choisissez une nouvelle direction. Donc, là, on vous dit clairement, alors le message ne peut pas être plus clair, c'est que, notamment si certains trouvent qu'il n'y a pas souvent des opportunités, qu'il n'y a pas qu'il y a pas souvent des choses qui se présentent à nous, c'est parce que, là c'est clair, le message est clair, cette carte vous dit que la voie que vous avez choisie n'est tout simplement pas la bonne. Donc, il va falloir revoir, peut-être pour certains béliers, revoir un petit peu vos plans. Soit vous voulez partir dans une direction avec une personne qui n'est pas la bonne personne, soit professionnellement parlant, vous voulez vous lancer dans quelque chose qui finalement n'est pas fait pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Mais avec cette carte-là, voilà, peut-être que vous êtes justement peut-être dans cette situation où vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas là où il faut, que ce soit professionnellement, personnellement, sentimentalement parlant. Peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte que vous n'étiez pas à votre place ou que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et bien là, on vous le confirme. Non, non, en fait, oui, c'est ça. Vous n'êtes pas à votre place et d'où la notion du navire, hein. Il va falloir bouger, il va falloir changer, prendre une autre direction. Quoi qu'il en soit, maintenant, si vous étiez parti dans une mauvaise voie, avec cette carte, on vous le dit, hein, vous allez finalement là bouger, prendre une nouvelle voie et cette fois-ci, ce sera sûrement la bonne. Donc voilà pour vous les béliers, j'ai terminé toutes les vidéos. Les 12 signes sont en ligne, donc n'hésitez pas à visionner, comme je le disais au début, signe solaire, ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la commenter, je lis les commentaires et j'y réponds sans aucun problème. N'hésitez pas à la partager et aussi pensez à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. En attendant,
Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir bientôt sur une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!